Bon, le camion c'est fait, les animaux ils ont mangé, poules, les chiens, tout ça. Maintenant je vais installer ça pour débarrasser dans mon salon, c'est le lave-vaisselle. Après, je vais débarrasser tout ce qu'il y a là-dessus, c'est tout ce que j'ai acheté, que j'utilise pour travailler. Et j'avais acheté ça aussi pour voir si je me l'installe ou pas. Et arriver à faire passer ça par la petite rue. Non, il va falloir que je pousse le congèle ou l'autre congèle. Bref. Et aussi, là, le congèle, le frigo. J'en ai ras-le-bol. Ça prend trop de place. Du coup, ça va faire... Je vais les gicler. Lui, il partira dehors. Lui, je vais le vendre. Et je vais mettre un frigo américain. Mais avant de vouloir l'acheter, je me l'achèterai pour la fête des mères. Donc avant de l'acheter, il faut que je débarrasse ici. Que je fasse de l'espace. Donc lui, je vais l'ouvrir, le préparer, voir pour le brancher. J'espère qu'à l'intérieur, il y a de quoi le laver, le faire passer par là et voir où je peux le brancher dans l'ancienne salle de bain. Et trier tout ça, le ranger. Mais bon, j'ai le cagibi aussi, enfin le cabanon qui est plein et il faudrait que je le range aussi. Enfin, je crois que j'ai des tâches ménagères de rangement, nettoyage. J'aime pas, mais bon, faut le faire. Donc je l'ai ouvert, je l'ai laissé sur le socle pour le faire glisser. Et verdict. Ah, bon, ben, si je veux m'en servir, faut que je parte au magasin. Ah, c'est bien. J'espère qu'il est assez long. Sinon, j'en ai dans le box. On va voir. Parce que j'ai pas le branchement. Bon, on va voir comment on fait. Il va me manquer des choses, certainement. Déjà, il me manque tous les produits. Aucun sel. Rien du tout. Bon, c'est la merde. J'ai réussi à déplacer, mais les chiens m'ont coulé de l'eau de la gamelle. Du coup, le polystyrène, pour glisser, c'était pas facile. Et quand on déplace les meubles, ça c'est quand ils bouffent des trucs. Et ça c'est les poils de Rocky. Bref, du coup ça a un peu frotté. Je l'ai démonté, j'ai enlevé ça, qui était dans l'angle là, et j'ai mis le lave-vaisselle. J'ai la prise électrique là-haut. Je vais le faire évacuer là. Et j'ai cette vaisselle à faire, donc c'est lui qui va faire ça. Et je vais voir, je vais le brancher avec l'eau du WC. Alors oui, il y a la salle de bain dans la cuisine, ou la cuisine dans la salle de bain, c'est ça. Là c'est côté salle de bain, ça c'est le côté cuisine. Voilà. Comme ça c'est bien le bordel. Cette pièce sera après une chambre. D'où la raison qu'il y a la salle de la cuisine là, puisque je l'ai cassée ailleurs. Donc après, il va falloir ouvrir ce mur, mais c'est un mur porteur. Mais il a eu un peu chaud là, faut que je m'en occupe. Et j'ai acheté le trône, parce que j'avais cassé l'ancien, il était très vieux et tout marron. Marron comme ça. Et donc voilà, donc là j'ai mis le truc, mais il n'est pas attaché parce que c'est pas sa place définitive. Il ira là-bas au fond quand ça sera fait. Et là, je vais mettre ça là, qui lui n'ira pas là non plus, mais qui ira ici avec le lave-linge, lave-vaisselle, lave-linge. Enfin, il y aura les deux quoi. Lave-linge, sèche-linge, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Pour le moment, j'ai que le lave-linge. Alors oui, je stocke, hein, je mets un peu partout, mais ça va me libérer une tâche. Parce que moi, la vaisselle, j'en ai fait, hein, j'en fais, mais c'est pas mon fort. Je déteste ça. C'est ma tâche détestée. Bon, j'avais un grand lave-vaisselle avant, mais là, j'ai préféré prendre un 10. Parce que je voulais prendre un tout petit, un 4 personnes, je crois. Ben, bref, un tout petit, un truc studio. Mais vu les prix, ben, j'ai préféré prendre ça. Au moins, je peux y mettre les casseroles. Et j'ai pris le premier prix. Je me suis pas pris la tête. Enfin, je prépare. Le nettoyer, acheter les produits et le brancher. Donc maintenant, c'est branché. Donc du coup, pour l'évacuation, nickel. Pour la prise, c'est juste, c'est pas tendu, mais c'est juste. Par contre, pour le branchement,
je l'ai mis d'un côté. Bon, il n'y a pas d'eau encore hein, dedans. Mais dans mon idée, celui-là, là, était le même embout que celui-là. Comme pour les salles de bain. Mais ça va pas. Même si j'y mets un thé, ça va pas. C'est la même taille que ça. Et c'est trop... C'est trop gros, il faudra un robinet. Comme à l'époque. Et j'ai regardé dessous. Parce que c'est un truc à l'arrache. Hein. Comme c'est incrusté dans les murs, on avait mis ça. Mais c'est pas pour rester. C'était quelque chose pour dépanner. Mais voilà, les arrivées d'eau, elles sont comme ça. Direct dans le mur. Du coup, c'est pas possible de mettre... En plus, c'est du cuivre. Donc, c'est pas possible de mettre une prise rapide pour mettre un robinet d'eau comme met sur les PVR. Ça marche pas. Là. Et puis, même si ça existait sur cuivre, vu qu'il n'y a pas assez d'espace, ça marche pas non plus. Et donc, il faut d'abord que j'achète des produits pour que ça fonctionne. Et il faut que je trouve le moyen d'arriver l'eau. Donc, on va voir ça. Il va falloir le calculer. Zut, je vais pas pouvoir la mettre de suite. Et je peux pas la mettre là où est le lave-linge parce que sinon j'ai qu'une arrivée et j'en ai pas deux. J'ai le même problème. Donc on verra. Faire ménage, on va ranger du coup. Encore une fois au magasin de bricolage. Parce que moi je fais pas les magasins de vêtements. Hein? Bref, je vais acheter des trucs pour pouvoir brancher mon lave-vaisselle. En espérant que je trouve ce que j'ai besoin. Allez, let's go. Et après les courses, le café. Parce que là-bas, c'est offert par les magasins. Donc c'est pour ça que je vais chez eux. Au moins, je dois un café quand je pars. Je sors de chez le garagiste. Je vais faire des courses. Et quand au parking, je vois un camion avec des bons pneus comme j'aurais voulu et des amortisseurs renforcés. Regardez-la moi. Renforcer mes couilles et les genoux, moi je les ai achetés. On voit carrément la différence. Hein. Renforcés. Cul à balayette, ils sont renforcés les miens. Ah, ils sont beaux les pneus, c'est ça que je voulais moi. On m'a dit que ça n'existait pas. Du coup, moi j'ai eu droit à ça. Je suis dégoûtée, renforcé, m'a renforcé mes couilles, bref, mes truches-muches les genoux. Allez, je vais faire des courses. J'ai acheté ça, une tente, genre Décathlon, pour Emma, pour son anniversaire. Mais chut, c'est pas encore. Et pour le camion, bah, j'ai pris ça. Au vent de voiture, et apparemment, si j'ai bien compris, ça se vend tous. Donc théoriquement, je peux le mettre sur le camion. Avoir 4 mètres par 2,50 sur un 91. À voir, vu qu'il y a les plis télescopiques, ça devrait le faire. Du coup, bah, ça fait genre Storban. Faut que je m'entraîne à le mettre maintenant. Donc nous voilà avec tous mes achats. Donc ça, c'est ce que j'avais pris la dernière fois. Et en fait, je l'ai sorti pour comparer celui-là à celui-là. Bon, après, c'est quasiment le même principe. Le problème, c'est que j'ai 1 et 2. On pensait avec le mec le mettre là. Mais finalement, je vais changer celui-là. Je vais mettre le neuf, là, enfin celui à 2 sorties. Comme ça, je vais brancher là et je vais brancher la machine à laver dessus avec l'adaptateur pour que ça puisse se brancher au tuyau d'alimentation d'eau. Et ça, eh ben, je ne vais pas le brancher parce que ça va me faire une guirlande de tuyaux d'eau.
Et puis je vais le garder pour quand je l'utiliserai, j'enlèverai le WC d'ici et je le mettrai à sa place définitive. Ce qui va pas rester là, c'est un couloir ici. Ça sera un couloir quand ce mur sera battu. Donc l'évacuation c'est fait, l'électricité est branchée. Maintenant je vais faire ça. Du coup j'ai pas besoin de couper l'eau puisque j'ai une coupure juste avant. Donc je vais couper là. Je vais pas couper l'eau générale et je vais démonter, remonter l'autre. Et après, let's go la machine à laver. Voilà, c'est branché. Il y a les trois. C'est tout ouvert. Le WC là est en train de charger à eau. On l'a branché. Moi j'ai encore les outils, hein, je viens de le finir. Là pour le moment il est éteint. Je l'ai rempli. Je trouve que ça se remplit plutôt bien. J'ai mis la pastille toutaneuse, j'ai mis du liquide pour pour que ça brille et tout ça, liquide de rinçage. Bon, je l'ai pris, je vais l'utiliser, mais après j'y mettrai du vinaigre blanc. C'est manière de l'avoir, quoi. Comme ça, j'ai la conscience tranquille, j'ai acheté ce qu'il faut. J'ai mis du sel, il m'en reste encore, et j'ai les produits. Bon, il est rempli, j'ai enlevé toutes les attaches, les protections, l'eau est branchée, la sortie aussi. Tadam! Ah, c'est marrant, ça sort en orange, or que c'est rouge. Tout est rouge pour moi. C'est rigolo. On va le mettre en écho. Hein. Alors, comment ça marche? Ah oui. D'accord. 30 degrés ou en écho? Allez, on va faire un écho. 30 minutes. Non, on va faire 30 minutes. Voilà. Demi-charge, non, il est chargé. Qu'est-ce que je marque? Tablette, pas tablette. C'est quoi ça? Je sais pas. On va la lancer comme ça, je lirai après. Oui, je sais, je suis comme ça. Bon, je teste et on verra après. C'est parti. Bon. Maintenant, changer ce truc. Parce qu'en fait, c'est un vieil évier. Donc, il a fallu que je le change parce que je n'ai pas de bouchon. Et j'ai essayé avec cette chose. Mais les nouveaux diamètres, ils sont beaucoup plus petits. Ça, c'est un 90. Donc, du coup, ça tient pas. Et ça fait pas un bouchon étanche. Et les affaires, ils tombent. C'est vieux. Par contre, c'est un vieil évier que j'ai récupéré. Et le bouchon d'évacuation de trop-plein, moi, il est carré, rectangle. Sauf que les modernes sont ronds. Donc le tuyau qui passe de là à là, eh ben, je peux pas le retrouver. Ça se retrouve pas. Par contre, j'ai réussi à retrouver une bonde. Hop là, je fais la vaisselle. J'ai réussi à trouver une bonde qui correspond, qui a la même taille. Par contre, il n'y a pas la double évacuation, étant donné que les autres, c'est des complets et ça ne correspond pas puisque c'est un rond. Donc moi, j'ai pas besoin de ça blanc, puisque je l'ai déjà et qui fonctionne avec le tuyau qui remonte. Donc je vais le démonter entièrement, c'est pour ça que j'avais commencé, de façon à récupérer le haut en fer pour remplacer celui-là et mettre le bouchon. Savoir que si je voudrais, je mets dans le trou, si je voudrais, ça fonctionne. Mais à choisir, autant mettre le neuf et enlever le vieux. En plus là, ça fait un bel angle que là, c'est un peu plus rond pour le nettoyer, c'est plus facile. Donc bon, donc je le change pour celui-là. Voilà, et après, j'ai aussi acheté un siphon d'évacuation d'évier, mais extra plat, ultra compact. Et par contre, où est-ce qu'il va aller, je ne sais pas encore. Pour le moment, je vais déjà brancher tout ça et mettre le robinet. Et celui-là, il y a la valve anti-retour pour les odeurs. Donc ça fait une sorte de clapier à l'intérieur.
Bon, ça s'ouvre un peu. Et ça fait un cône pointu plat. Bref. Apparemment, ça évite les mauvaises odeurs. Pourquoi pas? C'est extra plat, il suffit de mettre dessus. Ça sera déjà fait. Donc après, il restera à installer le robinet que j'ai aussi, qu'on m'a donné. Donc je vais installer et j'ai acheté ça aussi, mais ça me servira pour une réserve de 20 litres. Mais le pas de vis, il correspond pas. J'en ai un autre comme ça, mais sans l'ouverture juste fermée. Le pas de vis ne correspond pas non plus. Pour pouvoir l'adapter pour faire à l'arrivée ou la sortie. Faut que je teste aussi la pompe à eau que j'ai achetée. On va rigoler. Donc plus tard pour la suite. Quand même que je vous montre mon système D pour dévisser le truc. J'ai pas de clé plate qui sont aussi grosses que ça. Par contre, le burin, c'est pas mal. Hein. Bon là j'ai dévissé dessous, donc il faut que je l'attrape avec la main. Je l'ai dévissé. Mais bon, j'aime bien mon idée. Moi je trouve ça pas mal quoi. Système... je la débrouille. Oh là là, bon, va falloir que je nettoie. Donc voilà le vieux. Bon, celui-là encore, ça peut aller. Alors celui-là, il est vraiment abîmé. Il était bon à changer. Par rapport au neuf, hein. En plus, il est beaucoup plus épais. Là, c'est épais et là, c'est tout fin. Bref, donc celui-là, je vais le nettoyer. Je vais nettoyer aussi celui-là. Et je vais le remonter avec ça. Alors, vous voyez, celui-là, il est complètement fermé. Et celui-ci a un trou qui remonte au truc. Et ça, je peux pas le changer. Donc ça, je vais le récupérer. Je vais juste changer ça et mettre les nouveaux joints. Et ça, direction la poubelle. Comme ça, j'aurai un fond d'évier tout neuf avec une évacuation qui ne va pour le moment nulle part. Oui, mais je sais. C'est commence un truc, tu ne le connais pas. J'ai pas trouvé les tuyaux qu'il fallait. Donc, on s'adapte au fur et à mesure. Là, je fais. Avec une main, ça va être pas facile. Tout beau de nettoyer. Je vais mettre celui-là. Et le revisser. Bon, par contre, j'ai besoin de mes deux mains. Ah non, j'ai oublié le joint. Il restait. J'ai besoin de mes deux mains. Donc, à plus. Et pour revisser, c'est pareil. Je prends un super tournevis. Ça marche nickel. Tournevis de facteur. Multifonction. Et voilà, ça c'est vrai. Je vais tenir à la main pour le centrer. Donc, je vais peut-être le redesserrer. Voir si ça fonctionne. Mettre maman de papa. Ça marche. Et ça fait... Ouh, c'est chouette. Et normalement, c'est étanche. Et en plus, ça me fait le filtre. Nickel. Ça devrait être nickel. Grande évacuation, doucement et fermé. Nickel. Ben voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, mettre l'évacuation. C'est tout beau. Allez, à la suite. Donc le dessous se présente pour le moment comme ça. Et je vais y mettre celui-là. Pour le moment, est-ce qu'il tient droit tout seul? Ouais, pour le moment, je vais le mettre comme ça. Je ne vais pas le distendre pour le préparer, sachant que j'ai pas la suite. Donc, je vais l'installer pour pas perdre le joint et que ce soit mis. Et le reste, plus tard, hein. On verra la suite au prochain épisode. Donc, j'ai fermé le bouchon. J'ai pris ma bouteille d'eau. Et j'allais commencer quand j'ai dit que je vais peut-être filmer. J'ai mis un seau. J'ai juste mis ça. J'ai pas mis notre rapport. Parce que je veux voir... Je pose la bouteille. Je veux voir si là, ça fuit pas. Parce que c'est hyper compliqué à le remplir. Et je veux vérifier aussi celui-là. Donc, on teste.
bah, niveau lui, étanchéité, ça a l'air bon. Attends, c'est nickel. Bon, maintenant, suivant. Je m'appuie sur le frigo. Il n'est pas fermé. Enfin, oui, non, il n'est pas fermé. Allez, 1, 2. Fais le point. Ah non, mais il veut pas faire le point. Il m'aide pas, lui. Hein. Bon, bah, je vais retester avec de la lumière parce que lui, il m'aide pas pour regarder dans le truc. On recommence. Bon, j'ai rebasculé l'eau du seau. J'ai pris la lampe. Hein. Je l'ai remis dedans. Ok. Donc maintenant, je mets un spot. Je devrais y voir. C'est reparti. Bah, je crois que c'est bon. Il n'y a pas de fuite. Donc c'est validé. Allez, on rebranche le reste et la suite au prochain épisode. Parce que ça peut pas rester comme ça. Hein. Ah, voilà à quoi ça va ressembler pour le moment. Je peux le bouger, je pourrais le descendre, je pourrais le mettre en dessous. On verra ce que je ferai pour la suite. Maintenant, j'en profitais pour nettoyer parce que j'avais mis des plantes là, avec la terre, c'est tombé. Allez, nettoyage du coup. J'avais oublié aussi, on m'avait aussi dit, t'as pas montré ce que t'as ramassé quand tu étais à Canet. Donc voilà ce que j'ai ramassé. Des cailloux. Parce que j'aime bien ramasser des cailloux. Quand je les trouve originaux, jolis ou quoi, je les prends. Par rapport à leur couleur. Ou quoi, je sais pas. Ou parce que quand je les ai touchés, j'ai bien aimé dans la main. Parce qu'ils sont plats. Bref, j'aime bien les cailloux. Et je prends des nacres. Bon, ça, c'est pas une nacre. Mais bon, ça, c'est joli aussi, un caillou avec... Ça, c'est des cacas qui ont fossilisé, hein, comme là. C'est des cacas de mollusques. Mais c'est joli. Petit caillou aussi. Voilà. Toujours des nacres, petit caillou, petit caillou, petit caillou. Et voilà. Des petits trucs, des petits escargots. Oh, ça, c'est un caillou qui s'est cassé. Les nacres, toujours des nacres. Voilà, je m'amuse à ramasser ça. Celui-là, il y a une nacre, mais elle a aussi des concailles. Des petits caca. Ouais, voilà, du coup, un peu ma pêche. Parce que moi, j'ai rien pêché. Ah si, j'ai un chapeau pointu. J'ai un chapeau pointu, moi, je suis là. Il est nacré. Il est passé. Moi, je trouve ça joli. La nature fait des jolies choses. Et donc voilà, je ramasse des choses comme ça. Je me reçois une nacre. Et un jour ou l'autre, bah, je les utilise. Ou alors j'en fais des pots. Voilà, j'ai stocké dans le verre à ma fille, elle va me tuer. Mais c'est pas grave, elle l'a pas vu. Voilà. Donc voilà ce que j'en fais. Du coup, j'ai pas filmé de la journée. Mais bon. Je vais vous montrer. Je suis en train d'essayer de mettre un robinet comme on m'a donné. Donc j'ai dû faire un trou à la scie cloche. Sauf que j'ai dû traverser mon tasseau. Donc j'ai essayé d'en garder la majeure partie pour qu'il tienne, sachant qu'il est doublé quand même, mais bon, pour qu'il reste. Et la scie cloche, je l'ai raboté sur les côtés. Là, il faut que je le lime. Ouais, faut que je le fignole. Ça passe mieux. Par contre, là j'ai un petit souci, ça touche un peu. Quand je le colle, il touche. Donc il remonte un petit peu. Il touche un peu sur le dessus. Bon. Sinon ça m'a... Bon déjà il est cassé, forcément. Vous n'avez pas oublié.
Donc là, avec le trou que j'ai fait, avec une main bien sûr, je vais avoir du mal, attendez. Donc, je l'ai passé. Et là maintenant, je peux le visser. Là, je vais pas le faire étant donné que j'ai pas... Je peux le visser. Je tiens un drap avec 2 mains, je peux le visser. Donc après, il faudra que je branche. Et normalement, j'ai un petit truc qui va ressortir en haut. Ça va se voir, mais on va le moduler. Et je remets les planches après. Et la suite, au prochain épisode, quand j'aurai le reste des tuyaux. Mais au moins, ça sera installé, ça sera fait. Allez, on y va. Voilà. Une fois vissé. C'est nickel. Ça bouge pas. Ensuite, comme ça il peut bouger. Mais bon, quelque part c'est pas plus mal. Bon, ça va bien bien. Donc je vais rebrancher le reste et pour la suite, ça restera à l'intérieur, on verra plus tard. Et après je remonte. Hop, ça fait. Non, bon, c'est suffisant. Hein. Parce que là, ça faisait trop loin. Donc je pense que c'est bon. Allez, on remonte. Voilà. Une fois remonté, ça fera ça. Là, je peux le faire tranquille. Il n'y a pas d'eau. Avec la nouvelle bonde. Bon, j'ai pris un osmoseur, il faut que je le mette, mais il me faut la pince, je ne l'ai pas là. Et il me reste une attache à remettre en dessous, mais je ne la mets pas. Sachant que maintenant, le plateau est fait, la dimension que j'ai pris, ça va et tout. Je vais voir pour changer la plaque du dessus, parce que j'ai retrouvé des planches. Alors, comme fermé, ça fait ça. Il faut que je le nettoie là. On avait fait les travaux. On est là. Fermé, ça fait ça. On le voit un peu. Je suis bien obligée pour pouvoir faire passer le tuyau. Il faut que j'ai l'espace. Donc, ce que je ferai, quand je referai l'autre, je le couperai à ras sur le bord droit. Et la planche, au lieu qu'elle soit plus petite, je la mettrai déjà un peu plus haute. De façon à y mettre un aimant. Comme ça, j'aimanterai le truc là pour pouvoir ranger. Je la ferai un peu plus haute. Donc, dans le style, je sais pas, à peu près par là. Et je la ferai redescendre plus bas. Comme ça, ça sera caché dessous. Mais quand j'aurai besoin de le faire, ça le fera. Ça me tiendra peut-être un peu mieux le rideau quand il y a du vent. Mais sinon, voilà, ça sera parfait. Bon, même comme ça se voit pas trop. On le voit. Par contre, moi, je vois ça. Bon, j'attends pour recevoir les trucs de la porte. Et je nettoierai quand je l'aurai réparé. Donc voilà, du coup, c'est propre. Plus qu'à ranger les outils et chercher des tuyaux pour la suite. Parce que j'en ai pas. Allez, tchou. Du coup, salut. Je suis à l'arrière de ma maison. J'ai enlevé les branches que j'avais. J'ai un peu débarrassé, j'ai un peu défait. Là, j'en ai enlevé aussi. Elles sont toutes dans le tas là-bas. Eh oui, on met d'un côté pour mettre de l'autre. Mais bon, c'est pour pouvoir mieux faire les choses. Là, je suis en train d'enlever les cailloux. Parce que j'ai des fraises, qui font vraiment la gueule. Qu'elles étaient dans un coin, elles attendaient. Du coup, je vais les planter. Donc, je suis en train d'enlever les cailloux. Parce que je voulais les mettre sur le bord. Sauf que, voilà, sur tout le long, j'ai des dalles. Donc, j'en ai enlevé déjà quelques-unes que j'ai mis là. Et j'en ai apparemment sur tout le long. Donc, je vais les sortir et je vais planter les fraises pour le moment ici. Et après ça, il va falloir que je le déterre. Et c'est une autre paire de manches. Donc pour le moment, je mets les fraises. Comme ça, elles seront déjà posées. Et les cailloux, je vais les récupérer pour faire le jardinier en pierre sèche.
Et bien ça, c'est l'évacuation de mon voisin. Quand il aura terminé, ça va partir. Ça il sera plus quand il aura fini ses travaux. Donc voilà, nettoyer. Je vais essayer de mettre déjà des plantes. On va voir. Faire un petit coin de potager, ça sera pas grand chose, hein, mais j'aurais fait un coin de potager un peu cette année. C'est marrant. Quand on creuse, on a l'impression de trouver genre les pavés romains ou des trucs comme ça, une civilisation ancienne. Du coup, c'est rigolo, on se croirait un archéologue. Ah, j'ai trouvé des trucs sous la terre. Étrange quand même. Allez, continue. Voilà, celui-là, je la rattraperai pas, hein, il est sous la fondation. Mais au moins, je vais enlever les autres. Je m'en servirai comme pavé. Pavé japonais, un truc comme ça. Voilà, planté, arrosé. Et là-bas, oui, c'est vrai que là-bas. J'ai planté le muguet à côté de l'eau. Enfin, en théorie, vu qu'il n'y a pas d'eau. Oui, parce que le plombier est venu, il m'a mis un robinet, mais il n'y a rien. Comment vous dire qu'il n'y a rien qui sort. Donc voilà, ça sert à rien, mais bon. J'ai un robinet, il est joli, hein. Avant, il y avait l'eau ici, il y avait une plaque avec un joli truc. Ça, c'était avant, hein. Il y a 30 ans, oui.